Le ponçage, pourquoi je refuse généralement de faire le ponçage? Je vais t'expliquer tout ça. En fait, si je dois poncer, c'est que je vais faire l'impression, la reprise après couche d'impression, un ponçage et je laisserai en gros au client les couches de finition. Voilà. Pourquoi je refuse de faire le ponçage uniquement? C'est parce qu'en fait, quand on va regarder par exemple l'état des joints, on va voir que les joints sont corrects. Quand on va poncer les bandes, on va voir que le résultat est correct. À l'œil, c'est très dur de voir si les joints sont bien faits ou pas. Bon, après, je ne parle pas des cas extrêmes. Ce qui va nous permettre de voir l'état des joints, c'est l'impression. En fait, dès qu'on va venir imprimer le support, dès qu'on va venir mettre la couche d'impression, cette couche-là va révéler tous les défauts. Et là, on va pouvoir corriger. Si tu acceptes de faire le ponçage pour le client, ben en fait, tu risques d'être embêté parce que quand le client va mettre en peinture, il va s'apercevoir des défauts qui sont révélés par l'impression. Et là, du coup, il risque de t'appeler. Et les reprises après couche d'impression, c'est dans le poste du peintre. C'est pour ça que j'évite au maximum de faire le ponçage. Si je dois poncer, c'est que je le livre avec une impression, reprise après couche d'impression et ponçage. Comme ça, on sait que la base sera nickel. Ou alors, ben, c'est que j'ai le complet en peinture et là, ben, je vais faire la totalité.